Voilà, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est la matinale. Aujourd'hui, un sujet très important pour notre économie. Il s'agit donc de l'orpaillage. On va parler donc des mines et avec la présidente de l'ONG, de l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire, Madame Sira Kone-Fadiga, est encore notre compagne. Je dis encore parce qu'une fois, elle était avec nous pour dénoncer haut et fort l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire et ses dégâts évidemment sur la nature, le travail des enfants, dénoncer pas mal de choses. Elle revient aujourd'hui remettre le couvert et avec elle nous allons donc parler de ce sujet. Alors, Madame Kone, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Le sujet est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Tout à fait. Et vous savez que l'orpaillage, ça ne finira pas. On parlera toujours de l'orpaillage. Mais quand il est clandestin, ça pose son problème. Tout à fait. On parlera toujours parce que, voilà. Et donc, au fait, il y a quelques mois, quand même, le gouvernement a lancé le processus de déguerpissement. Tout à fait. Et en tant que société civile dans le secteur minier, il était de notre devoir aussi d'aller sur les sites échanger avec les riverains. Sur l'après-déguerpissement, pour voir encore si les gens sont revenus sur les sites ou pas. Ils sont revenus? Non, les gens ne sont pas revenus. Ok, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Donc, nous félicitons vraiment le gouvernement pour ce boulot, parce qu'il y a un vrai boulot qui a été fait sur le site d'Adjamé. Adjamé, ce n'est pas Adjamé Abidjan ici. Hein? Adjamé, nous sommes plutôt à l'intérieur du pays, dans une ville. Tout à fait. On va la citer. Tout à fait. Adjamé, c'est juste à 9 km de Bolongo. Voilà. Bolongo qui est dans la région de Sakassou, à 75 km de Sakassou. C'est un site d'orpaillage qui est très peuplé, qui fait plus de 5000 qui faisait plus de 5000 personnes. Alors, donc, je pense que ça fait référence quand même au marché d'Adjamé. Donc, je ne sais pas s'ils vont bien le prendre, les gens d'Adjamé, mais bon. Déjà, voilà. C'est Adjamé, d'accord. Alors, on avait vu que lorsque ces orpailleurs clandestins étaient là, ils utilisaient des pratiques archaïques. L'environnement était dégradé, il y avait donc des trous d'une profondeur exceptionnelle dans le sol. On a vu aussi que les enfants étaient employés dans ces espèces de mares-là en train de chercher de l'or. Alors, avec ce déguerpissement, quelle est la situation aujourd'hui dans cet Adjamé? Bien sûr, toujours à Sakassou. Hein. Oui, le site d'Adjamé, comme je disais, qui comptait plus de 5000 personnes, ce site a été vraiment déserté. Nous avons visité le site. Les trous sont là? Les trous, au fait, les trous là, c'est différent des autres sites. Okay. Nous avons sillonné les sites là-bas. Toute la parcelle, nous n'avons pas vu de trous. Il me semblerait que les trous se trouvent dans la forêt. Dans la forêt. Et comme le déguerpissement sur ces sites, il y a maintenant quelques mois quand même, rentrer dans cette forêt-là avec les herbes qui ont quand même là, regardez, commentez ces images-là pour nous. Ce sont les sites déguerpis. Hein. Tout à fait. Vous voyez un peu, ça c'est le site d'Adjamé qui a été déguerpi. Donc c'était le logement. Pendant ce temps, si les autres sites d'orpaillage, les maisons sont des maisons construites en bois. C'est-à-dire que c'était vraiment une ville, quoi, une petite ville, bien hein, sûr, tranquille. Bien sûr, parce que les sites d'orpaillage que nous avons l'habitude quand même de voir sont en bois, couverts de bâches noires, mais là vous voyez que c'est en terre cuite. C'était vraiment... ils se sont installés en tout cas. Tout à fait. Là, il y avait plus de 5000 personnes. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Le danger, c'est qu'ils étaient juste au bord du Bandama. Vous trouverez le Bandama. Vous voyez le Bandama. Tout à fait. Juste derrière le Bandama, à 1 kilomètre même de traversée, vous êtes à Boisflé. Vous voyez, juste derrière, à Boisflé, vous êtes. Alors, travailler sur ce genre de site-là, il faut que ce soit des professionnels. Et si ce sont des clandestins, le Bandama même, qui est un fleuve, voilà, parce qu'avec les espèces qui vivent et tout ça, il faut protéger le Bandama. Toute la flore animale pouvait être, végétale du moins, pouvait être touchée. Il faut en même temps protéger le Bandama. Exactement. Protéger aussi la forêt. Parce que les gens exploitent dans la forêt. Et qui est très dangereux. Ils utilisent l'eau du Bandama
pour laver l'or. Et pourtant, nous savons que pour laver l'or, ils utilisent toujours des produits chimiques, qui est très dangereux pour les animaux, comment on appelle, les espèces qui se trouvent dans la flore végétale, voilà. D'accord. Donc, voici en tout cas, voici le fameux site qui est très renommé, qui est le plus grand site dans la zone de Sakassou. Quand on parle d'orpaillage en Côte d'Ivoire, si on dit Adjamé, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, tous ceux qui sont dans le secteur en tout cas connaissent. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, vous entendez Adjamé, vous êtes surpris de voir ces images, se disant mais depuis quand Adjamé est comme ça? Nous ne sommes pas à Abidjan, nous sommes plutôt à Sakassou. Tout à fait. Et là, il y avait donc un site, 5000 personnes y vivaient, travaillaient de façon, voilà. Et le gouvernement, Dieu merci, a décidé donc de la déguerpir. Tout à fait. Donc le site pour l'instant est en l'état. Tout à fait. Le site... Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que justement ces gens-là reviennent? Voilà, merci bien madame. Vous savez que la nature a horreur du vide. Évidemment. La nature a horreur du vide. Je pense que le programme du déguerpissement n'est pas mauvais, mais le programme doit être accompagné d'un autre projet. Un projet Il faut remplir l'espace. Et voilà, un projet de reboisement. Parce qu'il faut refermer les trous, par exemple. Qui sont en forêt. Voilà, qui sont en forêt. Et les parcelles qui ont été déguerpies, où il y a des trous, il faut les refermer. Et puis, il faut traiter le sol. Il faut traiter le sol afin de permettre à nos parents d'utiliser ces sites-là pour faire l'agriculture. S'il y a un reboisement aussi dans la zone, ça peut vraiment faire quelque chose parce que quand vous faites le déguerpissement et après les sites sont voilà. Ça va pas. Donc c'est pas du tout. Parlant d'agriculture, tels que les orpailleurs clandestins gèrent le sol, est-il possible de revenir comme ça et puis commencer à semer, à planter? Il faut un traitement comme vous l'avez dit. Il faut insister là-dessus. Tout à fait. Il faut parce qu'ils utilisent le mercure. Voilà. Le passage du mercure, le mercure qui est un produit déjà chimique, après le passage du mercure, les plantes ne poussent plus. Et donc, continuez après le passage de la pub. À tout de suite. Merci, madame. Venez découvrir, partager et apprendre tout de l'univers des enfants au Salon de la Petite Enfance et des parents. Les 25, 26 et 27 septembre 2015 au terrain Gabriel Tiako de l'université Félix Houphouët-Boigny. Thème: quelle société pour l'enfant d'aujourd'hui? Notre société doit donner aux enfants la place qui leur revient. Je vous invite donc à venir nombreux au Salon de la Petite Enfance et des parents. Moi, j'y serai. Conférences, jeux, animations, ateliers, expositions. À l'occasion de la fête de l'Aïd El-Kébir, le ministre des Transports, Gaoussou Touré, invite les élus, cadres et populations du district du Dinguélé à un giga-concert de réjouissance le vendredi 25 septembre 2015 à l'hôtel Les Frontières d'Odiéné à partir de 17h. Artistes invités, Fadaïdé, Didier Keyebara, Bamba Amisara et plein d'autres surprises. Fils et filles du Dinguélé, cette fête est la vôtre. Entrée gratuite. Madame Sira Koné Fadiga est toujours en notre compagnie. Je rappelle qu'elle est la présidente de l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire. Avec elle, nous parlons donc de la situation de l'orpaillage clandestin dans notre pays et principalement, en premier point, le déguerpissement, la présentation des sites déguerpis. Et en image, avant la pub, vous avez vu ce site de 5000 âmes, qui regorgeait 5000 âmes, qu'on appelle Adjamé, mais qui est situé à Sakassou. Oui, à 75 km de Sakassou. De Sakassou, voilà. Voici donc les images. On sent vraiment qu'ils sont partis. Et là, elle est justement en train de dire, c'est bon, ils sont partis, mais pour éviter qu'ils reviennent. Une personne commence à revenir, 2 personnes, 3 personnes, et on assiste à 10 000 personnes. Là, ça ne sera plus à Djamé. Hein. Tout à fait. Ce sera autre chose que je ne vais pas citer. Il faudrait donc, comme elle disait, qu'il y ait un projet, peut-être,
pour accompagner le déguerpissement. Voilà, tout à fait. Et je vous dis que le site ici, le site qui a exploité pendant des mois, quand même, des années quand même, n'a rien apporté au village. Il y a des villages à côté. Le village, oui. Il y a près de 8 villages qui ont donné leur hockey à ceux qui se sont installés ici. Parce que quand aux ex-résidents. Tout à fait. Et vous savez, quand nous arrivons dans les villages, les premières personnes que nous contentons déjà, ce sont les chefs de village. Parce que ce sont des chefs eux-mêmes, avec les accords. Qui donnent évidemment les terres. Voilà. Et je pense que je l'ai lancé même un appel aux chefs. Ils doivent préserver les terres. Mais en même temps, est-ce que c'est pas trop... Est-ce que c'est la faute véritablement au chef? Le chef, bon... Lui, il est chez lui, on lui dit, on veut utiliser pour travailler. Peut-être qu'il ne sait pas les dangers encourus de ce type d'orpaillage. Ou on peut lui dire, non, nous sommes reconnus par l'État, par le gouvernement et tout ça. Tout à fait. Mais je pense que quand quelqu'un est reconnu, il a tous les documents. Il faut demander. Il faut demander. Il faut demander. Je pense que il y a quand même un véritable problème parce que ce sont les terres de leurs ancêtres. Leurs ancêtres ont préservé cette terre. Et c'est pourquoi eux, ils ont trouvé cette terre en état. Ils doivent eux aussi aller tout la préserver pour le futur de leurs enfants. Et donc, il faut la préserver. Il faut éviter de donner la terre à des gens qui ne peuvent même pas apporter de développement au village. Parce que nous avons quand même deux types d'orpailleurs clandestins. Nous avons des clandestins qui ont quand même construit des écoles dans les localités. Enfin, dans les villages. Voilà. Ils ont construit des écoles, des pompes hydrauliques, des foyers de jeunes. Et nous avons même vu des orpailleurs clandestins, après avoir creusé, ils referment. Nous prenons par exemple le cas de Tawara. Tawara qui est situé à Korogo, à 17 km de Korogo, que nous avons visité. Mais là-bas, quand tu creuses, après, ils referment. Nous avons le cas de Zanikan, qui a apporté beaucoup de développement quand même au village. Bien qu'il soit clandestin. Bien qu'il soit clandestin. Mais nous avons quand même, c'est triste quand même de voir des gens qui viennent exploiter dans des villages. C'est vrai, nos parents sont souvent tentés parce que c'est un secteur quand même, il y a de l'argent qui circule quand même. Frais. Voilà, frais. Vous savez, quand on parle de l'or, quand même, c'est de l'argent. Ouais. Et donc, un parent qui n'a pas l'habitude d'avoir l'argent facilement de cette façon, on lui dit, bon, chef, on vous donne tel montant, des millions. Déjà, il est tenté. Mais il faut penser aussi à quoi? Est-ce qu'en donnant nos sites, qu'est-ce que nous allons gagner après en matière de développement? Alors, c'est ce qui ne se passe pas dans certaines zones. Et ces clandestins-là, comme le site d'Adjamé, pour nous, ces gens de sites ne doivent plus répondre. Parce qu'ils n'ont rien apporté comme contribution au village qui leur ont donné quand même les terres. Et même s'ils avaient apporté leur contribution, ils ne devraient plus, ils ne devraient plus retourner. Jusqu'à ce qu'ils rentrent aux normes. Il faut qu'il fasse, parce que auprès du ministère quand même, il y a plusieurs opérateurs quand même qui ont fait la demande, qui veulent travailler dans la légalité. Qui étaient clandestins, c'est ça? Qui étaient clandestins. Après nos tournées quand même, qui ont fait aussi la demande, qui veulent travailler dans la légalité. Mais bien avant nos tournées, il y a plein aussi qui avaient déjà fait les demandes auprès du ministère, qui attendent quand même les autorisations. Je voudrais même féliciter notre ministre qui vient à peine de signer une autorisation d'exploitation de semis industriels. Vraiment, ça c'est déjà un bon départ parce que ça fait quand même bientôt 5 ans que les autorisations n'avaient pas encore été signées. Alors donc, nous l'encourageons à signer toutes les autres autorisations afin d'éviter que les gens travaillent dans l'illégalité. Parce que quand les autorisations ne sont pas signées, évidemment, voici le résultat. Ça pousse les gens à travailler dans l'illégalité. Parce que quand vous faites la demande d'autorisation, vous voulez travailler dans la légalité et que on bloque ces autorisations et que vous n'arrivez pas à travailler, immédiatement, si vous ne travaillez pas sur le site, il y a des clandestins qui viennent prendre le site que vous avez demandé. Donc, la personne est dans l'obligation d'occuper le site malgré
lui-même. Pourtant, il devient clandestin. Il devient clandestin malgré, parce que s'il n'occupe pas, les villageois n'ont plus le temps. Ils n'attendent plus. Ouais. Donc, ils sont pressés. Ils préfèrent traiter avec celui qui veut travailler rapidement. Et avoir ses millions, voilà. Tout à fait. Sans payer de taxes à l'État. Tout à fait. Parce que vous allez voir le marché de Bolongo. Mais c'est en Paco. Bolongo, on va toujours... Tout à fait. Le village en question, qui est le propriétaire terrien du site d'Adjamé, mais le marché est construit, vraiment, n'est même pas construit. C'est des trucs en Paco qui sont là. Et donc, les gens vendent là. L'hôpital, le centre de santé qui est là, n'a même pas été construit par les exploitants. Bon, là, on a les voilà. images. Vous voyez un peu, voilà le marché que nous avons trouvé. Et là, c'est une coopérative qui fait la promotion des exploitants. Je l'ai eu au téléphone la dernière fois. Exploitants clandestins? Voilà, je l'ai eu au téléphone, madame. Je lui ai demandé, mais vous faites la promotion de quel exploitant? J'ai dit les exploitants clandestins sur le site d'Adjamé Garbadara. Ou bien... Voilà, il m'a dit que non, qu'ils font la promotion des membres de leur coopérative. Mais est-ce qu'ils sont autorisés à travailler? À d'abord travailler. Voilà, il m'a dit que non, ils n'ont pas encore d'autorisation. Je dis, mais là, il y a problème. Vous ne pouvez pas faire la promotion des personnes qui sont au noir. Qui ne sont pas, voilà. Nous ne les connaissons même pas. Alors, cherchez à vous mettre en règle. Ouais. C'est ce qui va. Alors donc, je voudrais vraiment remercier d'abord le préfet de Sakassou qui nous a bien reçus. Je voudrais... Voilà sur le marché. Bon, là, c'est le marché. Ça, c'est le marché. Qui est à proximité de d'Adjamé, là. Tout à fait. Géré par les orpailleurs. Tout à fait. Vous disiez que même sur certains sites, dans certaines villes, les clandestins ont construit, ils ont essayé de faire, mais là, franchement, on sent que les... Rien n'a été fait pour le village. Nous avons, avec la discussion avec les chefs du village qui nous ont reçus, ils nous ont dit qu'ils sont heureux de leur départ. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils sont heureux parce qu'ils pensaient qu'en donnant, ils allaient au moins bénéficier, mais c'était devenu un problème pour eux parce que le coût de la vie devenait de plus en plus cher pour eux. Et les enfants abandonnaient finalement le chemin de l'école, et même les plantations. Pour aller se joindre. Oui, parce que c'est le gain facile, là. Vous voyez un peu, c'est le gain facile. Alors donc... c'est des choses aujourd'hui que nos chefs même là, ils regrettent, ceux même qui ont donné les parcelles, regrettent parce qu'ils n'ont rien gagné. Par contre, il y a d'autres zones où les gens quand même ont gagné dans leur village, ils ont gagné quand même en développement. Ce n'est pas le cas du site d'Adjamé. C'est dommage. Voilà. Alors, vous avez, parlons de l'état de la route. Tout à fait. Je vous dis que Bolongo et le site... de Bolongo à Adjamé, le site d'Adjamé, ça fait 9 km seulement. Nous avons mis 2 heures de temps pour arriver sur le site d'Adjamé, qui fait seulement 9 km. Alors, l'état de la route, ce n'est pas du tout facile. Et vous voyez un peu? Voilà, donc... et à chaque fois, vous êtes en mobilette, hein? Tout à fait, parce que j'aime m'accompagner. Même quand nous sommes en 4x4, moi, j'aime monter à moto. Voilà, j'accompagne, j'aime faire la sécurité. Mais vous avez la sécurité qui vous accompagne, non? Oui, cette fois, j'ai refusé la sécurité. Pourquoi? Bon, en tout cas, je voudrais dire merci même au chef de poste de tout le monde dit Sakassou. Ah ben dis donc, il faut aimer ils nous ont mis en retard pendant 3 heures parce qu'ils voulaient nous accompagner, parce qu'ils ne pouvaient pas nous laisser aller quand même en pleine forêt. Et c'était dangereux. Et là, on est en forêt, là? Oui, tout à fait. C'est dans la forêt, l'exploitation. Vous savez, c'est un site isolé et très dangereux. Et la scène n'est pas du tout facile, vous voyez. La scène n'est pas du tout facile, mais moi, j'aime aller en moto. J'aime pas monter dans la voiture. Je préfère la moto. Voiture vous suit quand même. Voilà, oui, mais moi je fais aussi la sécurité de ceux qui sont dans la voiture. Il y avait des journalistes et tout le monde. Je fais la sécurité, mais ce n'est pas du tout facile d'accéder quand même à ce site-là. Vraiment, nos chefs de sécurité qui ont voulu nous accompagner, j'ai refusé parce que quand ils nous accompagnent souvent, vous voyez, voilà. Quand ils nous accompagnent souvent,
les riverains n'arrivent pas à s'exprimer. Voilà, parce que l'autorité est là. Quand tu le vois avec ils peuvent être en civil. Ils ne peuvent pas être, vous savez qu'ils ne peuvent pas. Ah ouais, c'est vrai. Quand ils viennent pour la sécurité, ils veulent aussi faire un rapport aussi. Donc ils sont là et les riverains, quand ils voient comme ça l'autorité là, ils n'arrivent plus à parler. Et nous, ça nous dérange un peu dans, donc il fallait aller, mais c'était un risque que vous avez pris en même temps. Oui, nous avons pris de grands risques quand même en allant sur ce site. Parce qu'habituellement, on se fait quand même accompagner par les forces de l'ordre. Mais en tout cas, je voudrais féliciter quand même les autorités de Sakassou. Tout le monde dit, en tout cas, je voulais dire grand merci. Merci à la RTI qui nous a accompagnés, la RTI Boaké, et la radio, télévision et tout. Et je voudrais dire merci en tout cas à Matin Bonheur, qui fait la promotion quand même de nos activités. Merci à toute l'équipe de Matin Bonheur, parce que grâce à vous quand même, tout le monde voit quand même ce que nous faisons comme activité. Et là, c'est vous. Et on salue en tout cas ce courage-là. Alors, merci, il y a eu donc un meeting, une réunion avec le préfet, avec le représentant du chef du village, les pêcheurs. Qu'est-ce que vous êtes dit à ces réunions-là? Voilà, au niveau des pêcheurs, vous savez, les riverains nous ont dit que ces pêcheurs profitent de la pêche, mais ils se cachent pour faire l'exploitation. Tout le monde est dedans. Vous savez, ça c'est le gain facile. Tu exploites le grand modeleur aujourd'hui qui fait peut-être, parce que je n'ai pas vérifié le nom, le prix change tous les jours, mais avant-hier qui faisait 19 500. Si vous avez 1 kilo, ça vous fait 19 millions et quelques. Donc, vous comprenez un peu. Tout à fait. Ça, il va pêcher 2-3 poissons et puis après... Voilà. Donc, quand il a au moins 2 grammes, là, ça lui fait près de 50 000 déjà à 40 000. Donc, il préfère se cacher et puis abandonner. Les poissons. Il y a le village des pêcheurs qu'on appelle Kati. Nous n'avons pas pu visiter le village de Kati parce que nous sommes arrivés sur le site d'Adjamé à 17h15. Et là, nous sommes où? Et là, voilà, nous sommes voilà, ce site, c'est le village des pêcheurs qui se trouve sur le site d'Adjamé. Parce qu'il y a 2 villages. Évidemment, nous sommes à côté du Bandama. Hein, tout à fait. Voilà. Vous voyez là, je suis en train de faire... Ici, là, je suis en train de faire la réunion avec le chef. Voici le chef qui n'a pas porté d'habit. C'est qui? Le vieux, qui est le chef des pêcheurs dans le village qui se trouve sur le site d'Adjamé. Parce qu'il y a le gros village qu'on appelle Kati. Qui est de l'autre côté. Mais ceux-là, ils vivent depuis 10 ans sur le site d'Adjamé. Ils ont de l'eau courante, ils ont de l'électricité? Oui, non, pas, parce que je ne pense pas que ça soit aussi... C'est tel que je vois. Je ne pense, parce que nous n'avons pas pris le temps quand même de leur demander ça, mais parce que nous étions portés sur cette question-là, à savoir si ils exploitaient. Ils nous ont dit qu'ils ne font pas l'exploitation, mais les riverains nous disent qu'ils se cachent pour faire l'exploitation. C'est le chef qui est là. Ça, c'est le chef du village de pêcheurs. Celui-là, il y a 2 villages. Le gros village, c'est Kati. Kati, là, c'est le tout petit. Voilà, mais ça, ceux-là, ils se sont détachés du village de Kati. Ils sont sur le site qui a été déguerpi. Ils sont juste à 100 mètres. Donc, c'est le chef et ses enfants. Qui expliquent un peu. Qui expliquent un peu, parce qu'on leur demandait si vraiment ils faisaient l'exploitation. Ils nous ont dit non, ils vivent que de la pêche. Mais en ce moment... C'est difficile pour eux parce que depuis le départ des orpailleurs, ça ne marche plus pour eux. Et donc, voici, ils sont en famille. Ils sont en famille. Voilà, voici. Ils sont là depuis 10 ans. Vous voyez, c'est un petit village. Mais ils sont sur le site d'Adjamé. Ils sont sur le site d'Adjamé. Et donc, vraiment... On voit que c'est difficile, les conditions de vie. Hein. C'est difficile. Mais nous avons laissé quand même nos guides qui sont encore là-bas. Je pense que dès que ça répond, les autorités seront informées parce que nous avons quand même laissé des gens. Mais déjà, la base, c'est-à-dire l'électricité, l'eau... au niveau de ce village-là, ça me fait bizarre en fait de voir des villages comme ça. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas d'électricité. Moi, j'ai bu de l'eau dans ce village parce que quand je voyage aussi, je bois de l'eau partout, je vais, parce que il faut faire comme eux quand même aussi. Tout à fait, voilà, parce que ce sont des hommes comme nous. Et donc, nous laissons nos bouteilles et puis nous rentrons dans le corps. Et vous avez bu l'eau du puits Oui, bon, je ne sais pas d'où ça vient, mais moi j'ai bu. Moi j'ai bu de l'eau là. Et en tout cas, j'aime beaucoup. Mais vous avez vu des puits là-bas, je veux dire Je n'ai pas vu de puits, madame. Je n'ai pas vu de puits, mais je sais que
Peut-être c'est de l'eau de marigot, bien c'est de l'eau de Bandama, je ne sais pas, mais moi, j'ai bu. Bon, d'accord. Parce que j'ai bu de l'eau là-bas. En tout cas, je n'ai pas eu de problème, parce que je n'ai pas eu de problème. Mais il y a un sérieux problème. Si vraiment ils sont suspectés, vraiment, si on nous révèle vraiment qu'ils font l'exploitation, nous serons obligés de signaler ça dans nos rapports aux autorités pour que ce site aussi, ce village soit déguerpi. Mais comme nous n'avons pas encore eu de preuves nécessaires, alors... Il faut avoir déjà les preuves, parce que déjà leurs conditions de vie, là, moi, ça me... Tout à fait, c'est dans des conditions quand même difficiles qu'ils vivent. Alors, moi, ce que je voudrais dire aussi, vous savez, nos autorités qui travaillent beaucoup ici déjà, il faut que ceux-mêmes aussi qui les représentent... Parce que ça aussi, c'est la Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est vrai, il faut que ceux aussi qui les représentent aussi évitent de collaborer, d'être des complices aussi, des orpailleurs. Clandestins. Tout à fait. Parce que ceux-mêmes qui représentent, qui sont censés représenter dignement l'État, si eux-mêmes ils deviennent des complices des orpailleurs, ça ne va jamais aboutir. L'organisation ne va jamais aboutir. Et ceux qui sont censés faire la recherche, parce que ce site appartient à un grand permis. Ce permis, nous avons eu quand même le responsable de ce permis-là, le responsable industriel qui a le permis du périmètre de Sakassou, là. On lui a demandé, mais on nous a dit que vous faites aussi l'exploitation. Vous faites l'exploitation, pourtant vous n'êtes pas autorisé à le faire. Ils m'ont dit que non, madame, nous ne le faisons pas. Mais s'il s'avère aussi que dans nos enquêtes, nous constatons que cet opérateur industriel qui est censé faire la recherche profite pour faire l'exploitation, nous serons obligés de le dénoncer aussi pour que son permis qu'il a reçu lui soit retiré, parce qu'on ne peut pas être en voie de recherche et profiter, faire l'exploitation. Et donc, il y a un véritable problème. Et donc, ce que je voudrais dire, le déguerpissement, en tout cas, peut être une réussite sur tous ceux qui sont sur les sites, les préfets, les directeurs des mines, tous ceux qui représentent l'État, sont sincères avec l'État, nous pourrons aboutir quand même à un résultat. C'est très bien dit. Et donc, si cela n'est pas fait, évidemment, on dira à Abidjan que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, mais il faut aussi protéger les exploitants qui apportent quelque chose quand même. Ils sont bien vrai, ils sont clandestins, mais ils apportent quelque chose quand même au développement. Si ils ont des autorisations auprès du ministère, parce que je sais qu'il y a plein quand même qui ont fait leurs demandes. Il faut leur donner les autorisations pour qu'ils puissent s'installer. Ils puissent s'installer, parce que le permis qui a été donné sur le site du COSU, le permis l'autorisation qui a été donnée comment on appelle, à l'exploitant semi-industriel du COSU qui vient d'être signé, je pense que nous avons félicité le ministre pour ça. Ceci pourra permettre à nos jeunes frères étudiants qui nous ont accompagnés, ceux qui sont en minéralogie, qui ont appris dans la théorie et qui veulent apprendre aujourd'hui dans la pratique, d'aller apprendre auprès de cette structure semi-industrielle qui vient à peine d'être reconnue par le ministère. Merci, Madame Donc, chers jeunes frères étudiants, nous ne vous avons pas oublié. Donc, l'État travaille pour vous et nous sommes là aussi, nous travaillons pour vous. À quel numéro on pourrait vous joindre? Pour ceux qui voient enfin, tout ce que vous faites, vos démarches, qui voudraient vous soutenir, qui voudraient, pourquoi pas, apporter des ébauches de solutions à tout ce que nous avons dit ce matin sur ce plateau. Ils pourront nous joindre au 07 67 91 31 66 33 64 22. Après les élections, nous serons sur d'autres sites, mais nous n'avons pas dit le nom. On va reprendre le numéro de téléphone. Le 07 67 91 31, le 66 33 64
22. Merci, madame. Oh, merci, madame Koné, Sira Koné Fadiga. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé de ce sujet hautement important pour l'économie de notre pays. Merci et que Dieu continue de vous protéger sur ces différents sites-là. Merci. Madame. Et la porte est ouverte. Merci beaucoup, madame. Merci pour tout ce que vous faites. On se retrouve dans quelques instants, juste après les programmes sur RTI.